Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet où on va parler de difficultés à communiquer quand on se sent justement en manque de quelque chose, comme si on n'avait pas le mode d'emploi, on n'a pas les codes pour se faire comprendre, pour comprendre les autres, et du coup qui crée beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés justement à entrer en relation, qui peut nous amener à être très inhibés aussi. On peut dans ce cas-là refuser la relation, rester intériorisé finalement, ou alors ça crée aussi des comportements relationnels qui peuvent être extrêmes, où finalement plutôt que de communiquer, on est dans quelque chose de forcé en fait en permanence. Donc j'ai eu envie d'aborder ce thème-là aujourd'hui parce que c'est moi en tout cas un sujet qui me questionne beaucoup, avec lequel j'évolue. Je dirais que depuis l'adolescence, je peux avoir cette tendance à me dire qu'il me manque un truc pour réussir à me faire comprendre, qu'il me manque quelque chose pour comprendre les autres aussi. J'ai vraiment eu plusieurs périodes dans ma vie où je me disais ça, mais je ne comprends rien en fait à ce que la façon dont les gens communiquent, la façon dont ils fonctionnent, la façon dont ils relationnent, je comprends rien du tout. Et quand j'essaye moi d'entrer en interaction avec les autres, je fais un flop total. Je n'arrive pas à entrer en relation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très douloureux et que je continue donc à faire évoluer, principalement pour casser finalement cette croyance que il y a quelque chose qui ne va pas chez moi en fait, et qui crée du rejet finalement de qui je suis, qui crée beaucoup de malaise à ce niveau-là. Et donc j'ai eu envie aujourd'hui de vous apporter donc mes prises de conscience, comment moi je perçois finalement ce thème-là, pour peut-être vous aider à avancer sur ce sujet-là si vous aussi vous avez cette sensation qu'il vous manque un truc, que vous n'avez pas les codes ou pas le mode d'emploi pour communiquer. Et déjà vraiment je pose une question ouverte en fait, par rapport à ce thème-là, parce que je trouve que cette notion que peut-être on n'a pas le mode d'emploi pour communiquer, elle est de plus en plus présente en fait collectivement depuis que, au niveau des diagnostics en psychologie, en psychanalyse, on parle beaucoup d'inadaptation sociale. Et finalement, ça se résume à ça. Quand on est inadapté sur le plan social, c'est qu'on n'arrive pas à interagir avec les autres. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement de nuances, les gens sont tellement différents, avec des sensibilités différentes, qu'on pose des diagnostics en fait sur tellement de choses. Excusez-moi. Et du coup, on en revient à régulièrement aborder cette thématique-là de s'adapter sur le plan social, c'est compliqué pour tel ou tel profil psychologique. Et finalement, je crois qu'à la fin, on se dit que c'est compliqué pour tout le monde, hein. On va généraliser entre guillemets le truc. La communication, c'est pas quelque chose qui est inné, pas tant que ça. Donc ma question ouverte, c'est ça. C'est est-ce que réellement il y a des gens qui sont inadaptés sur le plan social? Est-ce qu'on est réellement très nombreux à être inadaptés sur le plan social avec nos différentes particularités psychiques? Ou est-ce qu'on a tellement standardisé en fait la communication, la façon dont c'est censé se mettre en place, la façon dont une relation fonctionne, la façon dont on est censé entrer en relation les uns avec les autres, communiquer, etc. On a tellement schématisé ça, c'est comme s'il y avait un scénario préécrit. Donc quand on n'arrive pas à coller au scénario, on est inadapté. Donc est-ce que le problème c'est ça? Est-ce qu'on est réellement inadapté, ou est-ce qu'il y a un scénario préécrit qu'on n'arrive pas à suivre, et peut-être qu'il n'y a pas besoin de le suivre finalement? Donc, ouais, question ouverte. Là, vraiment, chacun est libre de penser ce qu'il veut, je dirais, sur ce sujet-là. Si vous avez un point de vue à me donner, c'est vraiment avec plaisir que je prends en commentaire. N'hésitez pas à me le mettre. C'est un thème de réflexion, en tout cas, que je trouve intéressant. Et donc, ce que je voulais amener aujourd'hui, donc là, si je parle de moi personnellement, ce qui m'amène encore parfois à me dire qu'il me manque un truc, que j'ai pas le mode d'emploi, c'est effectivement, par exemple, quand je lance un sujet de conversation et que ça fait un flop total. Donc clairement, la personne en face de moi n'interagit pas, ne voit pas quoi me répondre, ou ça ne l'intéresse pas, etc. Du coup, ça crée un gros malaise. Déjà, ça crée un malaise chez moi. Et ça peut m'amener à cette question de est-ce que je m'y suis bien prise, etc. Ça m'amène vraiment à remettre plein de choses en question. Ça peut aussi se manifester à l'inverse. Donc quand quelqu'un me dit
quelque chose, aborde un sujet qui, moi, je vois pas quoi répondre en fait. J'ai rien qui me vient, j'ai pas l'élan de participer à la conversation, il y a vraiment rien qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est une autre option qui peut m'amener à me dire: «Mince, il y a quelque chose qui va pas chez moi». Je dirais, il y a d'autres cas de figure. Il y a aussi, de constater par exemple que, si jamais, par exemple, dans une soirée où il y a de l'alcool, dans un moment alcoolisé, là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient plus fluide et comme si l'alcool, c'était un langage universel pour que tout le monde puisse communiquer. Ça, c'est quelque chose qui interpelle et qui amène à se demander qu'est-ce qui va pas le reste du temps pour qu'avec l'alcool, là, j'arrive à communiquer. Ça amène une autre réflexion. Donc ouais, le fait de réussir aussi, de réussir à se faire comprendre, de voir que je peux exprimer quelque chose, que l'autre ne comprend pas mon point de vue, que je peux exprimer une émotion, que l'autre est totalement hermétique, ou alors quand vraiment j'observe des comportements qui, moi, je ne comprends pas, ou alors c'est mon comportement que l'autre ne comprend pas. Tous ces cas de figure, finalement, ça amène à cette question, mais qu'est-ce qui ne va pas finalement, qui fait que j'arrive pas à communiquer? Et ma prise de conscience, au final, enfin mes prises de conscience, ça a été que il y a des gens avec qui ça ne matche pas, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc quelqu'un qui me sort un sujet qui ne m'intéresse pas, j'aurais rien à lui répondre. À d'autres moments, ça va être différent. Là, on va me lancer un sujet qui pourrait m'intéresser, mais j'arrive pas à interagir parce que ça réveille une insécurité que je n'arrive pas à gérer, dont j'ai pas forcément conscience en fait sur le moment non plus. Du coup, j'arrive pas à donner un point de vue, j'arrive pas à partager l'effet, l'impact que ce sujet-là a sur moi. Je dirais que pour moi, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la vulnérabilité dans le fait d'exprimer mon point de vue, exprimer comment je ressens tel ou tel sujet. C'est vraiment parler de ma sensibilité en fait. C'est quelque chose qui n'est pas finalement qui n'est pas si confortable que ça, ou en tout cas que je ne fais pas avec n'importe qui. Donc je peux très bien me retrouver face à quelqu'un qui propose un sujet qui m'intéresse, mais si je suis pas à l'aise pour exprimer ma sensibilité, là, tout va être coupé, j'aurai même pas l'idée de ce que je pourrais lui répondre, tout simplement parce que ça réveille justement cette question de est-ce que je me sens suffisamment en confiance pour parler de ça avec cette personne-là. Donc là, pareil, c'est pas une question de mode d'emploi qui me manquerait, c'est juste que je suis pas aussi à l'aise avec un tel qu'avec une telle, etc. Je dirais ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi et qui ne traduit pas une défaillance en fait. C'est simplement de savoir reconnaître à quel point on se sent en confiance avec la personne qu'on a en face de soi pour communiquer. Pour réussir à se faire comprendre aussi, je dirais qu'il y a pas de mode d'emploi finalement pour réussir à se faire comprendre par quelqu'un. C'est soit on parle le même langage que l'autre, soit on ne le parle pas, mais on ne peut pas forcer l'autre à parler la même langue que nous, comme on ne peut pas se forcer à parler la même langue que l'autre. Il y a vraiment quelque chose là qui est, comment dire, finalement on est dans une forme de perfection, de performance où il faut absolument se faire comprendre, il faut absolument parler la même langue que l'autre. Aujourd'hui, je dirais que collectivement, en plus, cette histoire d'apprendre les langues pour être en mesure de parler avec des gens du monde entier, c'est quelque chose qui est omniprésent. Donc quand on n'arrive même pas à se faire comprendre de quelqu'un qui parle la même langue que nous, tout de suite, ça crée un gros bug. Alors qu'en réalité, ça, c'est une vérité. Même si on parle la même langue, donc français, anglais, etc., n'empêche qu'on n'a pas tous le même langage intellectuel, le même langage émotionnel, le même langage corporel. On n'a pas tous la même langue, on n'a pas tous la même façon de communiquer. Et ça, c'est pas quelque chose qui se travestit, c'est pas quelque chose qu'on va améliorer, entre guillemets, c'est pas une question de défaillance, c'est juste une question de particularité. On est tous différents, on est tous uniques, et on n'a pas à être conforme, en fait. On n'a pas à tous parler la même langue. Par contre, je dirais que l'invitation, dans ce cas-là, pour moi en tout cas, ce serait plutôt d'apprendre à, comment dire, à aborder l'autre avec cette conscience-là qu'il a, il a son propre langage et donc qu'on peut
Simplement prendre ce temps de ok, vas-y, explique-moi avec tes mots à toi, qu'est-ce que ça veut dire et je vais voir comment moi je peux le comprendre, etc. C'est finalement ce qui peut donner cette sensation qu'il manque quelque chose, c'est qu'on aimerait que ça matche tout de suite. On aimerait être compris tout de suite. On aimerait avoir du répondant tout de suite. On aimerait être, comment dire, s'intéresser à n'importe quel sujet ou avoir une opinion tout de suite à donner, etc. On aimerait que ce soit fluide, spontané, automatique pour ne pas avoir à se poser la question. Et finalement, c'est ça qui crée le plus d'inconfort. Parce que clairement, ce n'est pas automatique. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de soi et à l'intérieur de l'autre qui font qu'une communication vraiment authentique, vraiment sincère, vraiment constructive aussi, c'est quelque chose qui se met en place progressivement. C'est pas quelque chose d'automatique. Même si on peut sentir spontanément qu'on a des affinités avec certaines personnes, ça c'est ok. Dans ce cas-là, la communication sera beaucoup plus facile à mettre en place parce qu'on parle la même langue. Et très bien, mais quand on parle à quelqu'un qui n'a pas la même langue, bah, dans ce cas-là, c'est prendre le temps de voir quel langage l'autre parle, comment on peut interagir, est-ce que oui ou non c'est possible, parce que effectivement, est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt ou pas, est-ce qu'on a les mêmes affinités ou pas. Ça, c'est pas quelque chose qui se commande, c'est quelque chose qui est unique, propre à chacun et qu'on est simplement invité à accueillir. Donc, ouais, je dirais le message vraiment pour moi aujourd'hui par rapport à cette question, il me manque un truc, j'ai pas le mode d'emploi, etc. J'ai pas les codes. Pour moi, l'invitation, c'est ça, c'est apprendre à accueillir son propre langage, sa propre façon de communiquer, à apprendre à accueillir l'autre dans sa propre façon de communiquer, son propre langage, accepter que y a des différences entre soi et l'autre qui font que par moment ça match, avec certaines personnes ça match, avec d'autres c'est progressif et avec d'autres encore ce sera jamais parce que non, trop différent. Parce que là ça passe pas, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est juste apprendre à accueillir ces différences en fait. Pour moi, ça se résume à ça finalement, cette question de est-ce que j'ai le bon mode d'emploi ou pas, est-ce que j'ai les codes ou pas. C'est juste pouvoir accueillir qu'on est tous différents, qu'on a tous une façon différente d'aborder les choses, qu'on a tous une sensibilité différente. Et plus je m'accueille dans mes différences, dans ma sensibilité, dans mes valeurs, mes particularités, plus je m'accueille là-dedans, plus je respire là-dedans, plus je suis posée, on va dire, dans qui je suis, plus j'assume qui je suis, et plus je rencontre facilement des personnes avec qui je vais pouvoir facilement être moi-même et identifier les personnes avec qui ce sera moins confortable, moins facile. Mais sans mettre tout de suite cette notion de là, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, c'est juste que être moi en relation avec cette personne-là, peut-être que j'en ai pas envie. Peut-être que ça matche pas. Peut-être que fondamentalement, j'ai pas l'élan d'aller en relation avec cette personne-là. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave de pas avoir envie de communiquer avec tout le monde. C'est pas grave de ne pas avoir d'opinion sur tout. C'est pas grave de ne rien avoir à dire par moment, ou alors au contraire d'avoir envie de s'en aller, envie de dire bah non, ça m'intéresse pas et je m'en vais. C'est pas grave. C'est propre à chacun. Et chacun est invité à faire la paix avec qui il est pour être en paix avec son environnement aussi. Parce que c'est beaucoup plus facile de créer un environnement qui nous ressemble, qui nous correspond, dans lequel on s'épanouit, quand on est authentique. Donc voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à interagir en commentaire, à poser vos questions si vous en avez. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds. N'hésitez pas à vous abonner aussi si la chaîne vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous.